vous montrer ce que j'ai acheté pour pouvoir m'organiser et préparer le déménagement. Donc qui dit déménagement dit bien évidemment carton, donc on ne peut pas faire sans, c'est impossible. Enfin en tout cas à ma connaissance. Donc du coup j'en ai acheté 5 précisément chez Action parce que je voulais m'avancer. Au moment où je vous parle, on est à 1 mois du déménagement. Donc voilà. Donc je me suis dit je vais m'avancer. Entre temps, j'ai pu en récupérer à mon travail. Donc là j'en ai une bonne vingtaine si je dis pas de bêtises. Donc là tout ce que je vais vous montrer vient de chez Action. J'ai pris du Pink Stuff crème à récurer, nettoyant de toilette. Non, c'est pas une crème, c'est un liquide rose, je l'ai déjà testé, il est un peu épais. Voilà, un nettoyant de toilette, ça va être pour les ménages, enfin le ménage en profondeur, que ce soit d'ici ou dans la nouvelle maison. On continue, j'ai pris des éponges magiques pour pouvoir gommer toutes les traces sur les murs. J'ai pris également le multi-surface Pink Stuff. Voilà, celui-là il a des traces, enfin il enlève super bien les traces, le calcaire et tout. Donc j'ai pris ce modèle-là. J'ai pris du coup pour la première fois le Pink Stuff pour le sol. Donc du coup ils disent quoi? J'ai cru voir spray. Cleaner and spray. Squirt and mop. Je sais pas pourquoi ils disent spray. Ah, parce qu'en fait, il faut celui-là, il n'est pas dilué dans l'eau. Il faut le projeter directement sur le sol. Je pense que c'est pour ça. Produit d'entretien toujours, j'ai pris le citronella qu'on voit tourner partout sur les réseaux. Apparemment, il est top. Donc, on va essayer. Nettoyant tout usage. Je me dis au moins, il laissera une odeur de citron. Entretien, j'ai pris un rouleau comme ça. En fait, vous voyez, ça fait du nid d'abeille et c'est pour emballer les articles fragiles. Etc. Donc il y a 10 mètres. J'ai pris des sacs de gravats à la base, hein, c'est pas des sacs de gravats, mais je me dis ça pourra peut-être servir pour le linge, les peluches, etc. Des choses qui sont molles, telles que les oreillers et tout, et qu'on ne va pas mettre en carton. J'ai pris également des rouleaux avec une poignée en plastique pour emballer les boîtes. J'ai des boîtes toutes faites déjà, donc je vais les trier, je vais les réorganiser. Et puis j'aurai juste à les filmer, les jeux aussi des enfants qui sont également dans des boîtes. Donc voilà. J'ai pris un dérouleur de scotch. Alors ça franchement, hyper pratique. Comme ça au moins c'est vite fait. S'il fonctionne bien, normalement ça devrait me faire gagner du temps. Comme ça, donc il y avait déjà un rouleau d'intégrer. Chez Action, il y a des rouleaux type silencieux, mais moi j'ai pas pris ça. J'ai pris ce modèle-là. Les modèles en marron. Donc j'en ai pris 4. Je pense que ce ne sera pas suffisant, mais je me dis déjà pour commencer, je vais en prendre 4 et on verra par la suite. Et puis après, j'ai acheté des petites conneries, mais là ça n'a rien à voir. C'est des petits pains de glace spécialement pour les sacs. Donc voilà. Donc là maintenant, avec Nana, on va aller s'activer parce que Nana elle est trop pressée de faire les cartons, donc elle va m'aider. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, trier. Je sais, ça se voit pas comme ça, mais je me motive intérieurement pour pouvoir commencer ces cartons. Au fond de moi, je réfléchis et je me demande par où je vais commencer. Et j'ai eu la bonne idée du coup de faire un contenu ChatGPT. Je lui ai demandé de me lister voilà, comment bien s'organiser dans un déménagement pour une famille nombreuse en 1 mois. Du coup, on a quand même eu un petit peu de rab parce que finalement, le jour du déménagement s'est prolongé d'1 semaine. Et heureusement, parce que sincèrement, je ne savais pas du tout si ça allait être possible en 1 mois uniquement. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte de tout ce que tu as. Donc là, je vais commencer par scotcher les cartons puisqu'ils sont tous à plat. Ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai galéré un truc de fou à savoir comment faire passer le scotch dans le dérouleur à scotch. Donc du coup j'avais mis pause sur la vidéo pour pouvoir regarder une vidéo YouTube et en fait c'est tout bête, mais il faut juste le faire passer sous le rouleau. Vous le saurez pour la prochaine fois si vous achetez ce type de dérouleur. Vous me direz que peut-être tout le monde le sait déjà, mais j'avoue que c'est pas en général moi qui m'occupe de ça. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai été toute seule. Monsieur a bossé tout l'été et moi j'ai profité uniquement de mes jours de repos qui heureusement sont quand même nombreux par semaine pour pouvoir avancer. Mais malgré tout, c'était quand même un peu juste.
Donc voilà, là je scotche mes cartons, j'essaye de bien aplatir au fond pour que ça ne vienne pas à se défaire en les soulevant. J'ai essayé de pas trop les charger, mais bon, malheureusement sur la fin j'ai quand même dû un petit peu m'activer, donc il y en aura qui seront un peu plus lourds que ceux du début. Et puis comme ça marche bien. Et après j'ai renforcé. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais je vais renforcer en mettant 3 bandes de scotch pour que je sois bien certaine que ce soit bien fermé en bas et également en haut. Aussi, petite astuce pour pouvoir m'y retrouver au moment du déménagement, on a réparti, alors ça a bien marché au début, franchement après je vous avoue que je prenais le feutre que je trouvais sous la main, il fallait vraiment que je m'active et heureusement d'ailleurs les enfants ont aussi participé bien sûr, ils ont fait leur carton personnel et puis après je leur ai demandé en fait de faire des cartons également, mais pour pouvoir m'y retrouver on a fait des codes couleurs, donc on a fait une feuille où on a noté en fonction des couleurs les pièces et pareil pour les câbles, comme ça au moins on savait que tel câble correspondait à telle pièce pour pouvoir ensuite redispatcher. Donc là, et ben voilà, je me lance par la pièce qui était la moins utilisée, le couloir, donc tout ce qui est déco. J'ai profité aussi pour faire du tri. C'est vraiment le moment idéal pour pouvoir faire du tri, un déménagement. C'est vraiment le gros reset. Malgré qu'on fasse du tri régulièrement, en fait on se rend compte qu'il y a toujours des choses qu'on garde au cas où et tout, et psychologiquement au moment du déménagement le cerveau ne fonctionne pas pareil. Il y a vraiment des choses que j'avais envie de garder à un moment que là je me disais mais ça va me servir à rien du tout, et je sais que là en déballant également des cartons à la maison, finalement il y a des choses que je me dis non, j'ai emmené ça et finalement non, je les utiliserai pas. Donc c'est vrai que pour ça les déménagements c'est vraiment top parce que du coup on voit déjà ce qu'on a. J'ai retrouvé genre, je sais pas, on va dire une vingtaine, presque une trentaine de jetons de caddie. Des choses que je demande à chaque fois quand je vais en magasin. Bon, après le tout, c'est de les avoir dans un endroit stratégique et de penser à bien les prendre. C'est un peu comme les sacs cabas pour les courses. On en a toujours 150 et finalement on en rachète à la caisse parce qu'on oublie de les prendre. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on avait en double, en triple, même plus que ça. Il y a des choses que je pensais ne plus avoir et finalement j'avais. Et donc voilà. Mais c'est bien, comme ça m'a permis de faire du tri. Et du coup, pour pouvoir déballer les cartons à la maison, c'était beaucoup plus rapide parce que je savais exactement ce que j'avais. Tout était déjà trié et tout. J'ai pas dû trier en rentrant. On est le jeudi 14 août, soit à peu près 15 jours avant l'emménagement. Là, vous avez un petit peu de carton, j'ai pas vraiment fait grand chose, mais sinon j'en ai d'autres aussi dans la chambre des filles. Donc là, il est 14h, pratiquement. Je vais aller m'occuper de la salle de bain, comme ça je vais pouvoir trier un petit peu les produits, voir ce qu'on a, ce qu'on garde et tout ce que je vais mettre en carton. Je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, mais bon. Ça revient très vite avec une famille nombreuse. Et ensuite, j'aimerais bien avancer également dans la cuisine. Alors, soit la cuisine, soit le dressing. Je vais voir. De toute façon, vous verrez ça en même temps pendant la vidéo. Du coup, ici, on a un petit peu de créa que Savannah a fait ce matin. Forcément, en sortant des choses, elle retrouve des choses. Donc, elle joue avec. C'est ce qui arrive quand c'est les vacances. Mais... du coup, voilà, j'aimerais vraiment boucler avancer un max de carton aujourd'hui parce que demain, ça va être une journée off et ensuite, je reprends le travail donc pour 3 jours et après, j'aurai que des 2 jours de repos avant le déménagement, donc j'aurai pas énormément de temps. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à me suivre sur Insta parce que je poste régulièrement en story et j'essaye de faire des posts quand je peux et que j'ai le temps. Mais du coup, j'avais opté pour ce système de petites panières, donc je les avais déjà triées. Bon, là, du coup, j'ai pu aussi voir ce qu'on utilise régulièrement et ce qui est ouvert depuis trop longtemps pour pouvoir profiter de jeter, garder, etc. Mais vraiment, le système des petites panières dans les salles de bain, c'est vraiment top parce que du coup, voilà, on a juste à tirer la panière et on a tout ce qu'on a besoin. J'avais essayé de faire une panière de choses qu'on utilise au quotidien et une panière de choses qu'on utilise un peu moins et notamment les réserves de gel douche, etc. Après, vous pouvez mettre le nombre de panières que vous voulez, la hauteur et tout. Après, je trouve que haut comme ça, en tout cas plus haut que les produits d'hygiène, c'est bien parce qu'au moins comme ça, quand vous tirez, ça tombe pas.
quand vous n'avez pas de tiroir, etc. Je trouve que c'est vraiment pratique. Donc voilà, j'avais opté pour ce petit système de panière que j'avais trouvé bien évidemment chez Action. Vous savez ma passion pour Action, vous savez ça déjà. Donc là, voilà, je continue, je trie, je jette ce que j'ai plus besoin, je garde et puis je vais ranger dans les cartons. Et comme ça, voilà, au moment de déballer, tout sera déjà nickel. Les mamans de filles, on se sait, 3 millions de chouchous, 3 millions d'élastiques, 3 millions de pinces, de barrettes, et quand vous avez besoin, vous ne retrouvez rien. Donc là, c'est pareil, j'en ai profité pour tout retrier. J'ai séparé, au début, j'avais mis vraiment tout ce qui était élastique, bandeau, chouchou ensemble, mais là, j'ai vraiment séparé pour bien m'y retrouver et que ce soit beaucoup plus simple au moment de la coiffer. Je vous prends en face cam parce qu'à la base je fais un vlog déménagement, mais ne m'en voulez pas, je n'ai tellement plus l'habitude qu'en fait à aucun moment je crois que je vous ai pris en face cam. J'ai un petit peu parlé derrière l'écran, mais face cam je crois que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui nous sommes à J-5 du déménagement. Autant vous dire que je suis complètement sous l'eau. Je me demande même si je vais réussir à atteindre l'échéance. Donc là, aujourd'hui, on est mardi 2 septembre, c'est le deuxième jour après la rentrée. Hier, c'était un peu la mise en route et tout, reprendre les habitudes, etc. Et là, aujourd'hui, je vais me mettre une déterre parce qu'il faut que j'aimerais en fait rassembler les cartons dans certaines pièces pour pouvoir laisser de l'espace pour au moment où il faudra sortir les meubles et tout qui prendront de la place. Comme j'ai des meubles, des cartons un peu dans les deux couloirs, donc là, je vais faire ça, nettoyer, soulever les meubles, etc. Pas de surprise au moment de déplacer des meubles. Donc voilà, je vais mettre une déterre, je bois un café et je m'attaque. J'espère que du coup cette rentrée pour vos enfants s'est bien passée. Moi je vous avoue que là ça va être la semaine test. La vraie rentrée pour nous ce sera la semaine prochaine. Et c'est comme ça. J'accepte du coup d'avoir une rentrée complètement bancale cette année. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie en mouvement. Donc, je m'attaque à ce que je vous ai dit. Je vais m'occuper de la partie activité manuelle, cahier d'activité, exercices, etc. Dessin, coloriage, cheveux, tout ce que vous voulez de Savannah. Voilà, pareil, c'est la bonne occasion de faire du tri. Il y a des choses que du coup je gardais parce que j'avais pas pris le temps de m'en occuper, mais là c'est l'occasion justement de tout trier, de voir tous les magazines et tous les cahiers d'activité qu'elle a. Du coup maintenant c'est la plus heureuse parce que tout est bien rangé et elle peut s'en servir quand elle veut. Et j'avais trouvé cette petite tour avec 3 tiroirs hyper pratique justement pour ranger tout ça. Donc il y a la partie où il y a tout ce qui est crayon, feutre, peinture, etc. Il y a une partie où j'ai mis tout ce qui est cahier de coloriage et activité type exercice. Et il y a une partie où il y a tout ce qui est dessin, etc. Donc là je trie tout pour pouvoir mettre en boîte. Et ce qui rentre pas, je mets directement dans les cartons.
Donc là j'arrive sur la fin du tri et comme vous allez le voir juste après, je vais utiliser le rouleau de film que j'ai pris chez Action bien évidemment pour pouvoir emballer les tiroirs pour éviter qu'ils s'ouvrent lors du déménagement et éviter de perquisitionner un carton entier. Juste pour ça, comme ça on pourra le porter à la main et on n'aura pas de risque que tout se renverse. Bon, petit update, aujourd'hui on est à J-1 du déménagement. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Là, donc on est vendredi 5 septembre. Savannah est aujourd'hui à la cantine, donc elle sera pas là toute la journée, ce qui va nous permettre de mettre une déterre pour le grand jour. Donc moi là dans l'idéal, ce que je vous avais dit il y a 2 jours, je crois que c'était mardi, j'ai pu arriver au bout. Là, la priorité c'est de rassembler tous les cartons dans un coin. On a déjà fait des allers-retours de cartons. Là, la priorité c'est de rassembler tous les cartons dans un coin pour que lorsqu'on sera au moment de sortir les meubles, que les passages soient assez fluides et continuer de nettoyer à fond. Et en fait, vraiment mettre la maison en mode vide, quoi, déménagement. Vider toutes les pièces. Il y a toujours des petites choses qu'on a laissé traîner sur des meubles et tout machin. Comme là, par exemple, vous voyez. Donc là, tout ça, vider tout ça. Je vais enlever les pieds de ce meuble-là. J'ai mon buffet où je mets tout ce qui est administratif à vider, donc à trier. Mais ça, je ferai ça plus tard. Je veux déjà avancer un max. Je ne veux pas me perdre du temps sur ça. Et puis continuer des cartons. Ensuite, ce soir, Ryan et Liséa arriveront. Ils vont pouvoir continuer à nous aider. Geoffrey, lui, va aller faire comme je vous ai dit, des allers-retours à la maison pour déposer des cartons pour nous faire gagner un peu de place et essayer d'emmener du coup demain un max de meubles. Après, on a encore un peu de temps derrière pour pouvoir... Désolée, ça bouge, j'ai mal au bras. Après, on a encore un peu de temps derrière pour emmener d'autres choses moins lourdes, moins encombrantes. Et puis aussi pour faire du ménage, enfin nettoyer, remettre tout nickel. Et bah voilà. Donc là, il est... Désolée, ça a coupé. Je disais, là, il doit être 10h15, je pense, quelque chose comme ça. Je suis en tenue de combat. J'ai renfilé une tenue de maison pour être à l'aise. Et voilà. C'est parti, let's go. Souhaitez-moi bon courage. Ouais, chargé. Bienvenue. Vous êtes chez vous, mes chéris. Non. Qui est-ce qui est prêt à aller visiter? Vous êtes prêts? Oui. On commence par où? Les chambres. Allez. Ah, je pensais que vous auriez voulu aller dehors d'abord. Eh ben c'est parti.